Voilà l'hymne danois qui a été écrit au tout début du 19e siècle. Ça s'appelle « Il est un doux pays ». Comme vous voyez, ce n'est pas un hymne très guerrier, mais ça va très bien avec la mentalité de ce pays, le Danemark. Le Danemark, un pays de gentlemen, on le disait hors antenne, c'est un combat de gentlemen, rien à voir avec le France-Croatie, où la France avait battu la Croatie en Croatie, où là c'était vraiment un match de guerrier. Là c'est un match de talentueux ce soir, autant sur le banc, autant à l'arbitrage que sur le terrain. Voilà, l'hymne danois maintenant. Il est un doux pays. Cette hymne, André, qui rappelle un petit peu Flower of Scotland lors des matchs des 6 nations au rugby. Et évidemment maintenant la Marseillaise. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos combats. Olivier, dans le monde du handball, on redoute plus les joueurs français par leur talent technique que par leur talent à chanter, hein, c'est vrai. Non, ça c'est sûr. Et un petit détail qui est important à noter, André, c'est que certains joueurs français ne chantent pas la Marseillaise, pas parce qu'ils ne veulent pas la chanter, parce que par exemple un joueur comme Cédric Sorendo ne la chante pas parce que ça lui monte trop la pression et que finalement il ne faut pas que l'émotion monte trop, donc ne pas y voir un mal lorsque quelques joueurs français ne la chantent pas. Voilà, ce match, c'est le match que tout le monde attendait. En fait, l'entraîneur suédois, après le tour principal, disait mais on se demande pourquoi on a fait le début de la compétition, parce que en début de championnat d'Europe on savait qu'on allait retrouver en demi-finale la Croatie, l'Espagne, le Danemark et la France. La France est une petite surprise quand même, dans la mesure où l'équipe de France avait tellement de nouveaux joueurs, 6 nouveaux joueurs, que vous les voyez là, Cyril Dumoulin, Igor Anic, avec Alex Nyoka, Alix ici, mais chez nous on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle Kevin. On l'appelle Kevin. Luka Karabatic avec Valentin Porte. Voilà, beaucoup de nouveaux joueurs et Mathieu Grébille, beaucoup de nouveaux joueurs. On ne savait pas si tout ça allait jouer ensemble. Eh bien, en fait, oui. Et c'est même plus que ça, parce que les cadres n'ont pas toujours été efficients, mon cher André. Et par contre, ces nouveaux joueurs ont tous apporté à un moment donné leur pierre à l'édifice. Et c'est ce qui a amené tout simplement cette équipe de France au plus haut niveau. Vous avez raison, on ne les attendait pas là, mais en tout cas, ils sont là et bien à leur place. Alors bien sûr, les deux meilleures équipes du monde du moment, pas très loin derrière. Il y a l'Espagne qui a d'ailleurs terminé 3e de la compétition et puis la Croatie, bien sûr. Mais quel palmarès! On retrouve donc le champion olympique contre le champion d'Europe à domicile. On a les deux
entraîneurs les plus titrés. C'est difficile de dire les 2 meilleurs, mais les entraîneurs les plus titrés, c'est-à-dire l'entraîneur de l'équipe de France et l'entraîneur de l'équipe du Danemark, qui va terminer là sa carrière. Une carrière absolument incroyable, on y reviendra bien sûr. Il a remporté tous les titres avec l'équipe féminine du Danemark, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique d'ailleurs en même temps. Incroyable. Comme Claude Onesta avec les garçons pour l'équipe de France. Et là, avec les garçons, et bien sûr, Wilbeck a remporté 2 fois le championnat d'Europe. C'est parti, le Danemark fait la mise en jeu. Allez, avec Larsen préféré à Mogensen dans ce début de partie. Larsen, ce joueur hyper talentueux que vous allez découvrir. Et qu'on appelle ici Mats Mansa, hein, en fait. C'est lui qui a la balle, voilà. Et premier arrêt de Thierry Omeyer, c'est très important, car on sait que Thierry Omeyer revient d'une grave blessure. Sa présence ici est un exploit. Et le premier but. Oui, mais ça c'est un peu normal. Monsieur Nikola Karabatic a décidé depuis le championnat d'Europe de diriger tout dans cette équipe, avec beaucoup de compréhension pour tout le monde, hein, pour tous ses coéquipiers. Mais c'est vraiment le plus grand joueur qu'on ait jamais eu. Ouais, il est incroyable parce que il a eu des moments très difficiles, mais il a su se relever et surtout ses coéquipiers l'ont aidé, alors que le premier carton jaune, voilà, les arbitres qui font la police tout de suite parce qu'ils veulent que ce match se passe bien. Voilà, c'est très important. Cédric Sorando qui a un peu bousculé, c'est vrai, poussé en tout cas le pivot danois. Et Thierry Omeyer préféré à Dumoulin pour son expérience, mais nul doute que Dumoulin aussi, qui a fait une compétition extraordinaire, aura sa part à jouer. Bah, moi, écoutez, voilà, une belle accélération de Hansen et nouvel arrêt de Thierry Omeyer. Moi, vous dites que Dumoulin jouera, j'espère pas. Ça voudra dire que Omeyer aura été parfait. Et Guigou, et voilà. Super. Alors une défense extraordinaire, un Thierry Omeyer qui est à la parade, un Michael Guigou qui marque le 2e but de l'équipe de France, et les cadres, ces fameux cadres français, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer et Michael Guigou déjà présents. Très important aussi le début de rencontre, vous allez nous expliquer pourquoi, Olivier. Très important parce que les Danois, c'est peut-être techniquement le meilleur handball de tous les temps. Et il ne faut surtout pas les laisser mener dans cette partie, car à ce moment-là, il serait très difficile à manœuvrer. Troisième arrêt de Thierry Omeyer. Et carton jaune pour Luka Karabatic, lui qui remplace Didier Dinard. Alors le premier arbitre espagnol allait rendre la balle aux Danois. Le deuxième a dit non, mais finalement c'est le premier. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais normalement la décision aurait dû être aux Français, car c'est l'arbitre de champ qui a la priorité. L'arbitre de champ avait rendu la balle aux Français, mais l'arbitre derrière la zone, ayant vu la faute, et voilà, il s'est déjugé et a rendu la balle aux Danois. Alors 2-0 pour l'équipe de France. Pourquoi aussi c'est important de commencer ce match-là? Parce que ces équipes de très haut niveau, la différence se fait souvent sur des points qui sont à la limite du sport. Et là, l'année dernière, les Danois ont disputé la finale du championnat du monde en Espagne contre les Espagnols, très compliqué, et ils ont ramassé une vraie rouste. Là, aujourd'hui, ils sont favoris, le public est derrière eux, bien sûr, donc c'est un immense avantage. Mais si ça se passe mal, ça peut se retourner contre eux. Ouais, ça circule bien fermé de la part des Français à plusieurs. Très défense collective en entraide, très bien débuté par les Français. Toujours Mansa pour diriger le jeu avec Michael Hansen sur le côté gauche danois. Et Michael Guigou toujours âpre en défense. Ouais, il va prendre un petit carton jaune pour avoir un petit peu tiré le maillot. Un tout petit peu, ouais. Mais vous savez, c'est important, même ces fautes-là sont importantes en faveur de l'équipe de France, si ça ne va pas plus loin, parce que ça prouve qu'on est présent en défense. Alors là, l'arbitre le voit, les coéquipiers le voient et les adversaires aussi. Ouais, ça passe au-dessus. Et vous avez noté que les Danois sont obligés de tirer de plus loin. C'est l'objectif. Allez, Karabatic. Il y a une petite faute sur Nikola Karabatic. Voilà. Bright est un petit peu haut. Toft, excellent défenseur. Toft. On sent un petit peu de tension de la part des Danois. Et oui, parce que 15 000 personnes derrière vous, c'est un immense avantage quand ça va bien. Exactement. Allez, Daniel Narcisse à la mène. Valentin Porte, Daniel Narcisse qui conserve la balle. Nikola Karabatic va chercher Porte et on va revenir avec Lucas Ballot tranquillement.
Enfin, tranquillement avec Lucas Albalo, ça n'existe pas. Oh, superbe! Superbe! Valentin Porte, le héros de la demi-finale, prouve que ce n'était pas un hasard. Ah ouais, une superbe lucarne de Valentin Porte. Mais moi, j'ai aussi apprécié l'accélération de Lucas Albalo parce que c'est un diable, cet homme-là. Quand il a la balle en main, surtout quand on approche du terme de la compétition, on ne sait pas ce qu'il va faire, sauf qu'il va poser des problèmes à l'adversaire. Ouais, un petit peu en dedans dans le début de saison avec Paris. Il revient au top, au meilleur moment pour l'équipe de France. Voilà. Michael Hansen, bien, beau but. Et c'est lui qui doit déclencher les choses maintenant pour l'équipe danoise. Tiens, vous avez parlé de Paris et vous avez raison. Vous savez... Oh, Narcisse, un peu de réussite. Ouais, et bien là c'est bien parce que l'autre point fort de l'équipe danoise, qui fait partie d'ailleurs du set de ces championnats du monde, c'est Landin, le gardien. Landin et Larsen sont les deux joueurs de l'équipe de Danemark qui sont dans le set des championnats d'Europe. Ouais, alors qu'on voit ce but de Larsen qui prouve tout le bien qu'on pense de lui au Danemark. Et c'est Daniel Constantini qui disait que ce match, et il a raison, se jouerait au détail. Et le détail pour lui, ça sera les arrêts de gardien de but. Ouais, il a souvent raison en général, hein, Daniel Constantini. Il connaît un peu le handball. Un peu, ouais. Nikola Karabatic, bien pris, mais un peu trop pris. Ah, c'est solide là, c'est du combat de Quintal. René Toftansen. Daniel Narcisse avec Valentin Porte. Nikola Karabatic. Daniel Narcisse. Ouais, et ça passe. Et oui, on vous avait dit avant le match, ou peut-être si on ne l'avait pas dit, on aurait dû, que Daniel Narcisse, ça allait peut-être être le joueur de cette finale. Il a été en demi-teinte, sauf qu'il a très bien mené le jeu quand même de l'équipe de France. On ne l'a pas tellement vu au tir, mais le jour des finales ou des demi-finales, souvenez-vous des Jeux Olympiques à Pékin, il est capable de monter 3 fois plus haut que tout le monde. Ouais, c'est vrai que Daniel Narcisse doit revenir un petit peu à ses origines de jeu. Il était plutôt meneur de jeu à Kiel. Et aujourd'hui, il doit alterner entre peut-être un buteur et encore un arrêt tiré au meilleur. Un buteur et un passeur. Comme on disait en France, pour Lutz Ladour, parce que pour le moment, l'équipe de France est presque parfaite. Thierry Meyer, impérial. Et puis Daniel Narcisse, rassurant pour tout le monde. C'est pas simplement ses 2 buts, mais le fait qu'il soit rayonnant, ça change l'équipe de France. Ouais, complètement. Hein. Souvent on parle de Nikola Karabatic, mais moi je parle souvent de cette association entre Karabatic et Narcisse qui fait d'eux une des meilleures paires au monde, si ce n'est la meilleure. Ouais, une petite faute sur Valentin Porte. Alors je vous ai parlé de Paris. Pourquoi Paris? Bien Paris est la seule équipe du monde, on va dire, pour être large, à avoir toutes les médailles de ce championnat d'Europe. Paris, de toute façon, était sûr, avec les 4 équipes qualifiées, d'avoir toutes les médailles. Médaille de bronze avec les Espagnols de Paris et médaille d'or et d'argent avec les Français et les Danois. Ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas noté aussi. Mais aussi la médaille au chocolat avec ses Croates. Voilà. Alors Hambourg faisait presque aussi bien, mais malheureusement pour Quentin Mahé, il n'a pas joué depuis le début, il n'a pas été sur des feuilles de match, donc il pourrait ne pas avoir de médaille. On va essayer de lui en avoir une quand même. Allez, 5-2, le meilleur départ que l'on puisse rêver pour les Français. Ah oui, c'est bien, et surtout les cadres sont là. Valentin Porte a réussi son premier tir. Ah, ça circule bien, il s'arrache Valentin Porte. Et là il y a pénalty bien sûr. Écoutez, la fluidité qui est d'habitude du côté des Danois, en ce début de partie est plutôt française. Une vraie maîtrise de l'offensif côté français. Et c'est Michael Guigou qui va s'y coller. Michael Guigou, c'est important ce jet de 7 mètres parce que ça donne le ton. Si on rate pas un jet de 7 mètres, ça met encore un peu plus de pression si possible sur... Mais écoutez, le public danois qui encourage son gardien. Et ça passe. Ça passe, c'est bien Michael. Tout est important dans ce match-là, mais quand même, cette équipe de France, ces joueurs, ils sont indestructibles. Ils dominent le hand mondial depuis 2006 maintenant, on va pouvoir le dire, 2006, ils n'ont pas tout gagné, mais presque 7 finales depuis 2006, 7 finales. Et attention parce que ces Danois, on ne va pas les dominer aussi facilement. Non. Il y a encore long avant d'arriver au bout de cette partie. Enfin, ce qui est fait, c'est déjà bien. Larsen. Oh, interception de Guigou. Il part tout seul.
Et là, ça pèse, ça pèse. Oh, le Chabalin pour finir. 8 minutes de jeu, 7-2 pour la France. Et le Danemark est en train de revivre, espérons-le jusqu'au terme, ce que les Danois ont déjà subi l'an dernier. Oh, quel coup de massue sur la tête de l'équipe danoise. Le public n'en revient pas ici, même s'il applaudit les deux mains sous la musique. Ah, la supériorité numérique des Françaises a bien été conduite par l'équipe de France. Mogensen. C'était un peu dommage ce but-là. Tout à l'heure, on disait que Larsen avait été préféré à Mogensen, le meneur de jeu habituel. Et ben voilà, le changement a été payant côté danois. Oh, ça passe au-dessus, Karabatic. Ouais. Tir raté de Nikola Karabatic. Et les deux équipes vont se retrouver à égalité numérique sur le terrain, puisque la pénalité se termine maintenant pour les Danois. La défense française est très agressive, elle est très haute aussi, hein. Elle est à la limite des 9 mètres. Hein. Elle est très haute, mais c'est une modification avec les années précédentes où la défense française était une défense étagée, 5-1, avec Bertrand Gilles, Didier Dinard derrière. Effectif différent, défense différente de la part de Claude Onesta. Et voilà, la fléchette envoyée par l'arrière gauche du PSG, Michael Hansen. Ah, belle défense des Danois. Et encore une fois, Michael Guigou, le petit lutin français. Nikola Karabatic ne rate pas 2 fois de suite. Oh, la réussite est insolente côté français. 8-4. Quelle belle marque. Ah, il hésite, il est obligé de reculer. Normal, parce que aller affronter en 1 contre 1 Cédric Sorendo. Voilà la belle interception française qui se termine par ce 8e but inscrit par Nikola Karabatic. Et ce qui est étonnant, malgré le début de match raté, l'entraîneur danois n'a pas pris son temps mort encore. Non, mais non. Non, ce but a été sifflé avant, évidemment. Ah, mais c'était joli, hein. Ouais, Ce c'était shoot chaud, mais retourné. c'était bien. Belle attaque, en tout cas, avec, regardez la lutte, mais il était effectivement en zone, un pied en zone. Voilà pourquoi on a rendu la balle aux Danois. Le temps mort, vous le demandiez. Et effectivement, l'entraîneur danois a pris ce temps mort maintenant. Bon, André, vous allez nous faire la traduction en danois. Je ne suis pas sûr. Alors, pendant qu'il parle, Ulrich Wilbeck, je vais vous raconter comment il est surnommé ici. On l'appelle White Rabbit. C'est le lièvre de Mars du conte de Lewis Carroll, parce qu'il bouge beaucoup dans un... Alors, c'est pas un manque de respect, hein. Il bouge tellement dans un match qu'il est un peu partout en même temps. C'est un entraîneur que tout le monde vénère ici. Encore une fois, je vous ai dit tout ce qu'il avait gagné. Et là, ce serait tellement beau pour lui de terminer sur un titre. Mais ce serait tellement beau aussi pour l'équipe de France de venir le battre chez lui. Ouais, on va écouter maintenant Claude Onesta, et ça, je peux vous le traduire. Ensuite, continuez à mettre du rythme. Didier, c'est assez simple, hein, les consignes de Claude Onesta. Faire attention que les joueurs qui sont sur les côtés, les ailiers, ne rentrent pas dans le dos à l'opposé du ballon pour surprendre la défense française. Encore un bel arrêt. Encore un arrêt. C'est Thierry Omeyer, bien aidé, c'est vrai, par sa défense. De toute façon, il ne peut pas y avoir de grands gardiens sans grande défense. Lucas Ballot, le danger de tout le monde. Oh, le lob! Et le petit lutin! Superbe, il est là, superbe. notre petit lutin de Montpellier. Guigou qui s'arrache. Ah, ils se sont cognés, mais la balle avait déjà été touchée par Michael Guigou. On revoit cette action. La balle est partie, c'est après simplement qu'il se cogne. Ah ouais, le contact, ça regardez, arrive. la balle est touchée, renvoyée par Michael Guigou. Et il n'est pas du tout en zone, Michael Guigou. Pas du tout. Lorsqu'il frappe la balle, il est encore en l'air. Et pendant que Lendin est au sol et se fait soigner, il faut rappeler à nos téléspectateurs, parce que Thierry Omeyer qui fait un début de match extraordinaire, il faut rappeler que Thierry Omeyer s'est fait une désinsertion du biceps il y a quelques mois et qu'il n'avait pas mis les pieds sur le terrain avant le début de cette compétition tout à fait incroyable. Ouais, énorme ce joueur, mais on connaît son talent, mais sa volonté, vous l'avez raconté, sa volonté en nous disant
comment il avait été blessé et comment il a pu revenir. Voilà, c'est hors norme, tout simplement hors norme. Bien stoppé Mogaïsen. Oh, quelle défense avec Luka Karabatic, qui est lui aussi pour ses débuts en compétition officielle absolument incroyable. Ouais, drivé par le grand Didier Dinard, et cette fois-ci c'est contré. Encore une défense avec Michael Guigou pour Lucas Ballot. Les deux, ils sont ensemble. Et Lucas Ballot, Ça passe au-dessus. Ils se sont un petit peu gênés sur la même ligne avec Valentin Porte. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Il faut défendre de nouveau. Cédric Sorin donc, il fait une interception. Ils sont complètement perdus les Danois pour le moment. Si on pouvait marquer 2-3 buts de plus, je pense qu'on pourrait être tranquille un moment. Cédric Sorendo qui a fait fin de devenir fermé est reparti pour aller intercepter cette balle sur l'ailier. Il a fait une Michael Guigou. Ouais. Quel plaisir de les voir, quel plaisir. Et là, il va y avoir bien sûr maintenant perte de balles plus nombreuses chez les Danois, mais surtout balles volées par les Français. Ouais, superbe. Un contre un, il l'emmène dans le zig et repart dans le zag. Superbe, Nicolas Karabatic. Contre la Suède dans un match sans enjeu. Tous les journalistes étrangers étaient venus nous dire mais pourquoi Nicolas Karabatic n'a-t-il pas tiré une seule fois? Il est blessé. Et on leur a expliqué que non, ce match, il l'a joué parfaitement, à fond, le temps où il était sur le terrain. Mais ce n'était pas utile dans le contexte que lui tire. Il valait mieux que ce soit d'autres Français qui se chauffent un petit peu dans cette compétition. Ouais. Aujourd'hui, Daniel, Nicolas, Michael, Luc sont là. Complètement aussi sa capacité à attirer plusieurs défenseurs pour libérer. Et là, bien sûr, il y a faute sur lui. Il était encore passé, Karabatic. Quel grand joueur, vraiment. Et les Danois complètement déboussolés dans ce début de partie. 13 minutes déjà, on dirait que ça fait 2 minutes que le match a commencé. Oh là là, regardez bien ça, mesdames, messieurs. Alors, prenez ces images parce que c'est sublime. Alors écoutez bien, cette action, il n'y a que lui qui sait la faire, Daniel Narcisse. Éviter un joueur comme Toftansen, il n'arrive même pas à le toucher, rendez-vous compte. Et il prend même 2 minutes, le grand René Toftansen. Et du coup, premier point important de cette partie, si ça se passe bien, Green qui rentre dans les buts à la place de Landin, le meilleur gardien au monde. Et nous, on va dire, de vous à moi, derrière Thierry Meyer, bien sûr. Sur ce match, en tout cas, en ce début de match, il n'y a pas photo. Allez, il faut contrôler maintenant, contrôler ce match pour les Français maintenant qu'ils mènent. 11-4 après 13 minutes 40 même, c'est l'insensé. Et en nouvel arrêt de Thierry Meyer. Là, ça va tourner dans les têtes à Ballot. Ouais, on va prendre le temps. On va prendre le temps, pas sûr. Oui, on va prendre le temps. Voilà, Daniel Narcisse va calmer tout ça. Et vous parliez d'expérience. C'est à ces moments-là que l'expérience est importante. Ne pas surjouer. Les Français prennent leur temps. C'est eux qui le mènent. Et on a vu Lucas Ballot, ça l'avait tenté d'aller jusqu'au bout face à Michael Hansen, qui n'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il n'y est pas allé pour gagner du temps. Sauter. Bel arrêt de Green. C'est embêtant parce que sur sa première tentative, il est présent. Ils sont contents, les Danois, de pouvoir célébrer un arrêt. Mais rien de grave pour les Français. Il faut contrôler ce match. Ce Michael Guigou, moi je suis fou de son jeu. C'est incroyable ce joueur, incroyable. C'est un talent fou et c'est vrai que on a vu le meilleur joueur du monde est croate. Il joue en Allemagne. C'est Douzniak. L'année dernière, c'était Daniel Narcisse. Il joue en Allemagne aussi. Et que souvent, ce sont des joueurs évolués en Allemagne qui sont élus meilleurs joueurs du monde. Et Michael Guigou, qui joue à Montpellier, qui a été champion d'Europe avec Montpellier, s'il joue en Allemagne, il y a de grandes chances qu'il aurait pu avoir ce titre. Il est très bien en France. On a besoin de voir des internationaux français dans notre championnat de France. C'est contré. Ils ne peuvent plus rien faire pour le moment, la France. Regardez, seul contre 5, il va y aller et on va calmer tout ça. Lucas Ballot va attendre Daniel Narcisse qui regarde la marque, qui regarde le temps. Il voit qu'il reste 3 secondes pour l'entrée du 6e joueur de champ danois. Donc il ne se précipite pas. Mais le décalage est fait et Lucas Ballot termine. Cette suspension longue pour fixer le gardien et tranquillement l'ajuster. C'est une démonstration du plus beau handball effectué par les Français. Indestructibles. Ils sont indestructibles. Ça va leur rester, ça va leur coller à la peau.
Ah, quel joueur, quelle équipe. Attention, hein, les Danois vont certainement jouer un handball pour revenir recoller avant la mi-temps. Bon, c'est contré. Ils sont fous, hein, mais ils sont invraisemblables. Il y a un mur devant Thierry Omeyer. Il va se plaindre d'ailleurs, il va dire qu'il ne voit plus le match. Et qui est l'entraîneur de la défense, qui est sur le banc, Ah oui. qui porte actuellement maintenant des lunettes. Et ben c'est notre grand Didier Dinard. La Roca comme on l'appelait en Espagne. Voilà, et on change entre Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse. Il n'y a pas grande différence pour les adversaires. Sauf que ça pousse les Danois à changer leur dispositif. Ils n'aiment pas passer en défense étagée, mais ils le font. Valentin Porte est passé, faute sur lui, mais c'est pas très grave. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre. On gagne quelques minutes. Il y a 12-4. Regardez comme elle est belle cette marque. 12-4. Ouais, Knudsen, le pivot, le guerrier danois, lui aussi a les yeux dans le vague. Et encore, Nicolas Karabatic avec Valentin super. Porte, c'est ouvert. Super, c'est ouvert, c'était ouvert. L'action collective menée par les Français. Ouais, et encore une fois, Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic, sublime. Et Fibec obligé de prendre déjà son deuxième temps mort. Rappelons qu'il y a 3 temps morts dans un match. Hein. Exactement, vous pouvez en prendre 2 par mi-temps et vous en reste un pour l'autre mi-temps. Mais en général, on en prend à la première mi-temps pour garder les 2 derniers pour la seconde. Là, il en a déjà pris 2. On pouvait tout imaginer. On ne pouvait qu'espérer un aussi bon départ de l'équipe de France. Mais allez, on se pinçait quand on se réveillait le matin en disant non, ça va pas être possible, on va pas mener 12-4 quand même après 15 minutes. 13-4 André, 13-4, 9 buts d'écart en 17 minutes de jeu. Ouais. D'ailleurs, je me demande si je ne dors pas là peut-être. Si non. On va écouter peut-être Claude. Ouais, d'ailleurs, beaucoup de cannes côté français. Continuez, ne tombez pas dans leur folie. Par contre, ils vont commencer à déclencher vite. Ils n'arrivent plus à se trouver, donc ils vont commencer à faire zéro. Donc soyez sur les premières intentions. Par contre, continuez à pousser les ballons. Vous n'essayez pas de gérer. Continuez à pousser les ballons tant qu'ils sont dans le saut. Écoutez, c'est assez limpide ce que vient de dire Daniel Onesta. J'ai l'impression de comprendre le hand. Vous avez fait un mélange des 2 meilleurs entraîneurs français de tous les temps, Daniel Onesta, mais c'était Claude Onesta. Oui, c'est vrai. Il prenait la parole. D'ailleurs, j'ai vécu avec les deux. Hein. Alors, Daniel Constantini, super cette action, demi-tour contact de René Tofstansen. Le surnom de Daniel Constantini, c'était Aldo. Ouais. Et le surnom de Claude Onesta par les joueurs, c'est Claudius Premier. Ça lui va assez bien, je trouve. Allez, on repart avec l'équipe de France. 13-5. On se plaignait de l'efficacité de Daniel Narcisse. Il en est à 3 sur 3. Superbe. Et voilà, passage en force. Il faut faire attention parce que les arbitres, et c'est normal, on joue à l'extérieur, sur toutes les petites fautes litigieuses, siffleront pour les Danois. Et voilà, le résultat de l'autre côté peut vite faire que le public danois s'enflamme. Attention. Donc un temps mort réussi cette fois-ci par Vivek. Enfin, il n'y a quand même pas péril dans la demeure. Bien sûr, en 1 minute, les Danois viennent de marquer 2 fois. Mais il y a quand même 13-6. Hein. Et à ce niveau de compétition, c'est simplement énorme. Alors là, il y a quelque chose qui s'est passé depuis le début de la rencontre. Au contraire de tout ce qu'on avait vu depuis le début du tournoi, c'est qu'on n'a pas encore été capable de trouver Cédric Sorendo. Hein. Oui, parce que aussi le travail effectué pour séparer la défense de Cédric Sorendo profite aux arrières. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Il est resté 2 heures en l'air, Nicolas Karabatic, pour permettre à Valentin de rentrer. Et récupération de Cédric Sorendo. Mais c'est surtout ce jeu sans ballon de Valentin Porte dans le dos du défenseur. Il y a de tout, il y a de tout dans ce début de partie. Vous, les jeunes handballeurs, prenez exemple. En vidéo. Et le petit Cédric Sorendo, le petit maigrichon là, il est pas mal hein, dans son rôle d'intercepteur de ballon. Oui, Cédric qui a toujours été l'un des très très grands défenseurs, mais son arrivée
à Barcelone, a complètement changé son jeu. Et regardez, il a pris exemple sur un joueur qui est de l'autre côté sur le banc, qui s'appelle Jesper Nodesbo. Et maintenant, il n'a plus rien à lui envier. Ça veut dire qu'il a pris ce qu'il y avait de bon. Ensemble. Exactement, ils jouent ensemble à Barcelone. Incroyable cette équipe de France. Incroyable. Allez, encore 10 minutes. Et voilà. Karabatic. Et là, c'est un caviar offert par Valentin Porte. C'est vraiment. Et Valentin Porte qui lâche le ballon, qui va au contact, emmène deux joueurs et le lâche au bon moment. Pas sauter. Ah, joli ça. Et attention à Eguert. Eh oui. Eguert, le feu follet. Comparé ce matin dans la presse tout simplement à Lucas Ballot, il y avait des statistiques des deux joueurs. C'est lui qui a remplacé Lars Christiansen. Ouais, mais c'est bien qu'il gagne l'article. Nous, on préfère gagner le match. C'est sûr, André. Ce n'est pas encore fait. Mais honnêtement, après 20 minutes de jeu, 15-7 pour la France, j'étais preneur. Et eux aussi, je vous assure. Est en mort demandé par Claude Onesta, ce qui veut dire que là, on va entendre Claude Onesta dès le début. Et vous savez, dans les temps morts, on entend l'entraîneur qui demande et après l'entraîneur enregistrer l'entraîneur qui a subi le combat. Nico, on fait un kill. Il est au numéro 3. Il est au numéro 3 là sur le de bourg. Essayer de faire un max de bourg pour voir comment il réagit, c'est capté pour Val. Pour voir si Mickaël monte haut. Chaud, hein. Moi je me mets à gauche. Souffle 1 et 2. On est cap pour Val. Si Mickey monte, tu pars à l'aide, tu rentres. Tu te fais approcher, tu tombes. Alors pour bien... Ça s'affolait par contre. Repli défensif tout de suite. Leur deuxième niveau. Ça c'est pas. Les gars, leur deuxième niveau vient pour tirer. Vous ne laissez pas écraser à 6 mètres. Alignez-vous et ressortez tout de suite sur le mec qui arrive dans le secteur central. En plus, ils sont pas très sûrs sur les passes au pivot. Sinon, le sentiment de l'écart. On écarte au top. Si ça marche pas, on écarte au début pour voir sur top. Alors pour bien comprendre, on a entendu Nicolas Karabatic prendre la parole et annoncer le prochain enchaînement, tout simplement parce que chaque défense proposée par l'équipe adverse est analysée par l'équipe de France et il y a une réponse à chaque défense qui peut être proposée. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été établi par le staff et que les joueurs peuvent sentir. C'est la méthode Onesta. Hansen sur Nicolas Karabatic. Voilà, tout seul. Alors si vous laissez Narcisse tout seul, là il n'y a plus aucune chance. Alors quand il est à 100%, ce qui est le cas aujourd'hui, 4 sur 4, si vous le laissez un petit peu, Eguert, et non. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Et voilà, regardez le petit geste, on ne le voit pas encore à l'image, Eguert, on le voit. Regardez le petit geste de Thierry Meyer. Du bout des doigts, alors pleine main. Tranquille. On ne l'a pas vu, mais il avait un geste vraiment de vainqueur qui était assez incroyable, tranquille, sûr de lui. Et il en est déjà encore à 7%, à 50%. Par contre, psychologiquement, André, si les Français marquent ce but, ça peut faire très mal. La barre des 10 buts, en général, casse les jambes de l'équipe adverse. Regardez le Narcisse qui sert Valentin Porte. Et voilà, c'est tout simplement parfait. Bon, eh ben, écoutez, on a trouvé. Ce sera indestructible pour cette équipe de France. Car il ne faut pas vendre la peau de l'ours danois. Il n'y en a pas tellement d'ailleurs. Mais c'est quand même bien embarqué pour l'équipe de France. Ah oui, 10 buts d'avance à l'extérieur. Tout un peuple derrière une équipe danoise qui est en train de se mettre en standing ovation pour aider son équipe. Et ça n'atteint pas l'équipe de France. Non, mais... ouais, avec un... encore une fois, avec... Karabatic, Narcisse, Guigou et Abalo à ce niveau-là, Thierry Meyer, on peut pas. Quand les deux petits nouveaux s'appellent Luca Karabatic, Valentin Porte et Cedrico Sorando, on peut voyager. Ouais, il y a quand même un joueur à mettre en évidence dans cette compétition aussi, c'est Luca Karabatic. Ah oui. Oh, regardez ça, le stop. Bloqué sur place par Sorendo. Voilà, en basket on dit get back, get back. Ouais, Sorendo, le Martiniquais, on passe un bonjour aussi à tous les Dumpton. Oui, parce que le match est retransmis dans le monde entier, on va dire, puisque France Télévisions, c'est le monde entier. Les Réunionnais, Guadeloupéens, Martiniquais, tous nos dômes suivent ce match en direct. Michael Hansen, lui aussi 3 sur 3. Est rentré en équipe de France d'un numéro 7 que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Igor Anic.
Il joue à Cesson, Rennes, un de ces irréductibles bretons qui font toujours des miracles en championnat de France. Oh là 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 là, les artistes. Oh, c'est le funambule Lucas Ballot, bien servi par Nicolas Karabatic. Ouais. Et qu'est-ce qu'il prend au passage, Nicolas Karabatic, comme coup, mais ça ne l'arrête pas. Et encore Michael Guigou. Voilà, Igor Anic, un petit peu trop généreux, Igor, dans son déplacement. Allez, il faut rester groupé, ne pas aller faire des fautes sorties du collectif, parce que ça se voit trop. Et Igor Anic, il faut préciser, il était à qui là avec Nicolas Oui, parce qu'on ne le connaît pas, mais ce jeune homme là quand même, qui joue donc à Cesson, ce jeune homme a disputé 3 finales de Ligue des Champions. Il en a gagné une avec un certain, comment il s'appelle déjà? Nicolas Karabatic. Peut-être. Il a aussi joué à Gummersbach, donc il a fait ses armes dans le championnat le plus dur, et maintenant il est en France dans le championnat qui est redevenu peut-être le plus dur. Lindbergh. Bien joué. Et en infériorité numérique, l'équipe de France. Hein. Lindbergh, l'ailier de Hambourg, champion d'Europe en titre. Et on a fait le choix, côté danois, de laisser à un de moins Mikael Hansen sur le terrain. Oui, et Mikael Hansen en strict sur Nicolas Karabatic. C'est assez culotté de la part de l'entraîneur danois, parce que ce n'est pas le point fort de Mikael Hansen, et de le mettre sur le meilleur joueur français, c'est vraiment tenter le diable. Mais comment peuvent-ils faire autrement quand il y a -9? Ouais, c'est surtout que vu que ce n'est pas un très bon défenseur, il vaut mieux qu'on le sorte de l'alignement défensif. Oh là là, le Valentin Porte. Attention, attention. Ah, c'est toute la ville de Toulouse qui doit être derrière ce joueur. Ce joueur inconnu du niveau international et qui surprend tout le monde. Bonne défense. Bonne défense de Karabatic. Ouais, parfait, parfait. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Lucas Karabatic, parce que des fois, on oublie ses mensurations à Lucas Karabatic. Il fait tout simplement 2,6 m. Ah, joli aussi. Très joli encore. Quel beau joueur. Lindbergh, c'est depuis quelques années, l'un des meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne, tout simplement. Lindbergh, ouais. Quel beau joueur. Mais toujours 19-10 pour la France après 24 minutes et 35 secondes en première période. L'infériorité de 17 secondes de l'équipe de France. Oh, pardon, super. Pardon. Alors il avait fait un côté, il a fait l'autre, mais cette fois-ci Landin. Landin est revenu et il a bien défendu. Oh, le décalage, Lindbergh. Ah, toujours ce poignet magique de Lindbergh. Ouais, quand il a 4 mètres d'angle comme ça, c'est très difficile. Hein. Il a un poignet, tout simplement. Regardez ça, à partir du poignet, pop, c'est déclenché. Et c'est déjà trop tard. Ouais. Un petit peu de chance, les Danois, sur le coup, mais ils n'en ont pas eu depuis le début du match. Ils peuvent en avoir une fois et c'est tout. On leur autorise que ça, d'ailleurs. Sur cette action sublime, encore une fois, de Daniel Narcisse. Pas de chance, hein, c'est le poteau. Et puis... voilà, une belle contre-attaque bien menée par les Danois, donc c'est un des points forts. Mais n'oublions pas quand même qu'en face, même s'il n'a pas encore fait beaucoup d'arrêts, il y a tout simplement l'un des meilleurs gardiens du monde. Et cette fois, il est battu. Dans les grands matchs, il est toujours là, notre petit lutin. Mika Guigou. Voilà, faut vite aller sur Egert, ne pas laisser tout seul. Le contre. Et c'est signé Igor Anic. Voilà, Anic. Et c'est vrai, il n'a pas tout à fait tort, notre petit pivot danois. Il n'était pas loin d'être en zone quand même, Igor, quand il a commencé son action. Oui, à la fin, non. Mais au début, allez, peut-être. Bon, on le rappelle pour nos téléspectateurs, si il a le pied en zone au moment où il contre la balle, eh ben c'est un pénalty. Hein. Ouais. Là, ce n'était pas le cas, mais juste avant, il y était. Oh là là, ça passe. Pas d'inattention. Un peu de réussite. Oui, parce que les Français attendaient le coup de sifflet. Bon, on en est à 20-12 et 3 minutes 40 à jouer en première période. Attention, les Français, il ne faut pas arrêter de jouer. C'est souvent ce qui se passe quand on a un gros écart. On peut avoir tendance à se relâcher un petit peu. Vu le nombre de sélections, vu le nombre de titres qui sont rassemblés sur ce terrain. Regardez l'interception, attention. Bon repli défensif. Ouais, c'est ce que demandait Claude Onesta. Et Hansen, voilà. Et il y aura 2 minutes en plus pour Valentin Porte. Voilà le relâchement dont je vous parlais, André. Et maintenant, il va falloir faire tourner cette horloge à 1 de moins, garder le ballon le plus longtemps possible.
Voilà, ça serait une déception par exemple si l'équipe de France rentrait à la mi-temps avec 5 buts d'avance par rapport à une avance de 10 buts. Mikkel Hansen permet au Danemark de revenir à -7, ce qui reste quand même un bel avantage pour l'équipe de France. Lucas Ballot pris en strict lui aussi en demi. Oh, c'est superbe, vous avez vu cette détente hang time de la part de Luke Skywalker à Ballot. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah mais l'autre il est pas mal aussi. Ah là là, il y a eu certainement hors du jeu un petit coup de coude de Il l'a vu. Ledesbo. L'arbitre espagnol l'a vu. Ah non, non, il ne dit rien, l'arbitre, on va voir. On va faire rentrer le médecin Pierre-Sébastien. Quel beau tir de Lucas Ballot. Regardez. Et là c'est pas mal non plus de la part de Mikkel Hansen. Ah, c'était un bon bloc. Hein, en fait, sur le retour, Igor Anic n'avait pas vu le bloc sur le retour. Non, c'est Nicolas Karabatic assommé. Et c'est son coéquipier quand même, Jesper Ledesbo à Barcelone. Qui lui a fait ce petit cadeau au passage. Mais bon, ils vont s'en expliquer quand ils reviendront dans leur club. Et puis tout à l'heure, vous m'avez fait part de la prononciation. Nous, dans le handball, on a toujours appelé Jesper Ledesbo à la française. Ledesbo, parce que c'est ici qu'on l'appelle comme ça au Danemark. Et donc, il faut respecter aussi un tant soit peu, tant qu'on peut, leur prononciation. Mais bon, pas très grave. 2 minutes 30 encore et 1 minute 13 d'infériorité numérique pour l'équipe de France. Oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Le talent de cet homme, Lucas Ballot. Il n'y a rien à faire. Et en plus, on a la stéréo en équipe de France entre Michael Guigou et Lucas Ballot. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est aussi empoisonnant pour les adversaires. Ouais, si vous ne le saviez pas encore, ces joueurs, hein, Mikkel Hansen, Lucas Ballot, Daniel Narcisse. Oh, c'est super, Mogens. De la part. Les Français ne veulent pas défendre trop dur pour pas se faire sanctionner, bien sûr. Et attention à ce joueur, Bo Spellerberg. C'est lui qui avait égalisé, hein, souvenez-vous, lors du match du championnat du monde, qui avait emmené les Français en prolongation. Prolongation qui avait tourné à l'avantage de l'équipe de France. C'est un bon souvenir. Merci de nous le rappeler. On les aime, ces souvenirs-là. Absolument. Attention à ce si joueur. tant est qu'on ait des mauvais souvenirs avec cette équipe de France, bien sûr. En tout cas, voilà qui va donner un petit peu de travail. Hein, ces coups reçus par Nicolas Karabatic, l'ostéopathe de l'équipe de France à la pause. Hein, va pouvoir travailler tranquille. Ouais, il a l'habitude, hein, ça fait partie de son jeu. Il a un jeu au contact, Nicolas Karabatic. Valentin Porte, c'est superbe. Ouais, c'est dommage. Il n'a pas pu redresser, repousser sur les jambes pour avoir plus de temps au shoot. Et Egert. Ça calme. Ah, ça vaut un but, ça. Hein. Ça vaut un but. Oui. On le dit à un gardien, c'est... Oh là là, l'erreur. Non, j'ai cru que cette balle était sortie, André. Non. Oh, quel arrêt de Thierry Omeyer. On essuie la balle parce qu'elle est trempée. Donc on l'a envoyée sur la touche pour la nettoyer. Il reste, mesdames, messieurs, 36 secondes en première période. Et la marque est toujours outrageusement en faveur de l'équipe de France. 22 à 15. Et il serait bien de rentrer à la maison, dans les vestiaires, avec ces 7 buts d'écart. Mais pourquoi pas 8 ou 9? Ça va être difficile. Tout le public est devant, et debout plutôt, pour applaudir l'équipe danoise. Ouais, Hansen. Allez, il faut engager vite les Français. Ah, il faut faire quelque chose sur Mikkel Hansen. 20 secondes pour marquer le dernier but de la première période. Alors, depuis le début de la compétition, Nicolas Karabatic, excusez-moi de parler encore de lui, mais il est tellement énorme, a l'habitude non seulement de marquer le dernier but de la première période, mais de pénaliser ses adversaires. Oh, c'est énorme! Énorme ce qu'ils ont réalisé à la fin de cette période. Mais ça met à coup de massue. Oh non, c'est trop de bonheur. Cette équipe de France composée d'indestructibles joueurs. Regardez ça, c'est superbe techniquement. Et Valentin Porte, il prend cette balle, regardez, dans le dos, à une main. Et finit le travail et la France rentre avec 7 buts.